Salut! Dans cette vidéo, je vous propose une technique très simple pour visualiser facilement vos arpèges sur 3 octaves. On voit ça tout de suite, c'est parti! Il s'agit d'exploiter la symétrie de la guitare avec une technique de groupage par 2 cordes à partir de ces octaves. Cela va nous permettre très facilement de transposer un matériel ou un schéma de 3, 4 ou 5 notes dès l'instant qu'il est construit sur 2 cordes. Comme cet arpège de sol mineur par exemple, où l'on retrouve le même doigté décalé sur chaque groupe de cordes. Sur le premier groupe de cordes, on va donc avoir la fondamentale, la tierce mineure et la quinte. Et donc je reproduis ce même doigté une octave au-dessus. Et enfin, à la troisième octave, attention au décalage entre la corde de sol et de si. On va donc avoir un déplacement une case plus grand. On peut évidemment adapter le principe à un arpège majeur en prenant une tierce majeure. Qu'on peut évidemment doigter différemment en prenant la deuxième note sur la deuxième corde et reproduire toujours le schéma. Sur les autres groupes de cordes. Cette technique va être également très efficace et très pratique pour les arpèges à 4 sons. Voici un doigté en 2 notes par corde pour un arpège de sol majeur 7 commençant par la fondamentale, où l'on retrouve la même structure décrite précédemment. On peut faire la même chose à partir de la tierce de l'accord, comme dans cet arpège de mi majeur 7, avec moins de grands écarts que le précédent. Pensez que même si on ne démarre pas par la fondamentale, le schéma obtenu reste transposable, comme on a déjà vu dans les positions précédentes. On peut également commencer avec la quinte, comme dans ce doigté très pratique et très symétrique de Do majeur 7. Et enfin, en commençant avec la septième pour ce doigté de La majeur 7, très pratique également. Notez que la structure de tous ces arpèges à 2 notes par corde va être aussi très pratique pour pouvoir utiliser des techniques telles que le legato. On peut évidemment appliquer la même technique aux autres types d'accords. Voici par exemple mes doigtés préférés pour les arpèges de septième de dominante. Voici un premier doigté commençant par la tierce pour un mi septième. Et un doigté très pratique commençant cette fois par la quinte, ici pour un Do septième. Je termine en vous donnant mes 2 doigtés préférés pour les arpèges mineur 7. Voici le doigté avec la quinte à la basse, très pratique, ici pour un Do mineur 7. Et enfin, un doigté commençant par la septième, ici pour un La mineur 7. Travailler cette approche va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale du manche et donc de gérer beaucoup plus facilement les changements d'accords. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner,
à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!